Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Reptile, et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite vidéo tout simplement. Donc où je vais vous montrer les bébés guppies, vous donner un peu de leurs nouvelles, tout ça. Voici Calico, donc la fameuse Sternotherus carinatus, que voici. Donc voilà, une petite vidéo de détente, ça faisait longtemps que j'en avais pas forcément fait beaucoup. Donc, on y va maintenant. Donc comme on peut le voir ici, il y en a vraiment beaucoup. Alors il faut savoir que les 6 guppies primordiaux que j'ai eus, en fait la plupart sont morts, il en reste plus que 3. Donc il y a le papa qui est ici, voilà, l'une des mamans ici, et une autre maman qui devrait être, voilà, qui est tout derrière là-bas, qu'on ne voit pas vraiment. Là, oh, ça c'est Calico, c'est ma Sternotherus carinatus. Donc voilà, là on a le trio, le mâle ici, une femelle là, et l'autre ici, voilà. Donc il faut savoir que le blanc, là, le magnifique mâle blanc m'avait donné des retours comme quoi il était beau, est malheureusement mort. En tout cas, je ne le retrouve pas. Donc, enfin, c'est qu'il est mort, hein, clairement. Donc, soit il est mort et ma tortue l'a bouffé après, soit ma tortue l'a bouffé et c'est comme ça qu'il est mort. Donc, je ne sais pas, tout simplement. Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort. C'est absolument tout ce que je sais. Euh, Donc on a des guppies, des bébés magnifiques qui deviennent un peu comme les grands, comme celui-ci par exemple, là, ces deux-là. On en a un, lui par exemple, alors je sais pas si on va bien voir, mais en fait il a un reflet bleuté si on voit un peu. Il a un reflet bleuté et sa queue est un peu en mode feu, je trouve ça magnifique. On en a vraiment des beaux, on a vraiment des beaux gosses. Il y en a qui ressemblent un petit peu à la noire, alors attendez que je vous en trouve un. Euh, Par exemple celle-ci qui a une queue légèrement noire. Voilà, il y en a vraiment avec des queues de ouf, ceux aussi avec des reflets bleus et une queue en mode feu, c'est vraiment trop trop beau. Ah bah, ça se bagarre un peu. Voilà, ceux-là commencent à ressembler vraiment aux adultes. Celui-ci commence vraiment à ressembler à son père, hein. Son père qui est ici, voilà, le rouge, le mâle, très très beau. Donc comme vous voyez, il y en a beaucoup, je vais faire des dons, voilà, je vais en donner beaucoup, hein, parce que ça fait un peu beaucoup, c'est clair. Donc ouais, je vais en donner pas mal, la plupart. À plusieurs personnes, hein. J'ai déjà j'ai déjà quelques petites idées, hein. Mais je trouve que les repros, pour la plupart, sont vraiment pas dégueux. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je retrouve pas trop par contre de blanc maintenant. C'est vrai que j'en vois plus trop. Avant il y en avait un, mais sans doute qu'il est mort également. Hmm. Voilà, je dois avouer que je sais pas trop, mais j'espère qu'ils ressembleront un petit peu au blanc aussi, hein. Qui aura laissé une petite trace quand même. Mais bon, on verra bien. Donc les femelles sont tout le temps pleines, hein, c'est abusé. Euh, voilà, c'est quand même. Alors, celui-ci est assez beau gosse. Voilà, Masternoturus carinatus, donc qui vit assez bien avec, malgré qu'il y ait de la prédation, hein. De toute façon, ça sert pour ça, hein, de base. De base, c'était essentiellement pour ça que j'ai décidé de prendre des guppies. C'était pour l'accompagner un petit peu parce que j'avais pas la place de prendre d'autres tortues. Et également, tout simplement voilà, pour qu'elle puisse un petit peu chasser. Ici, on peut le voir un peu. Certains diront que c'est cruel, moi je trouve que c'est plutôt naturel, hein. Après, comme je dis, ça se reproduit énormément les guppies, donc même elle, elle peut pas vraiment contrôler les naissances. Regardez combien il y en a, c'est un peu assez énorme. C'est pour ça que je vais en donner la plupart aussi pour faire des repros, tout ça. J'avais envie de tester les repros à la maison. Je l'avais jamais fait, donc c'est une occasion de tester. Et celle-ci, je remarque qu'elle a une colonne vertébrale assez étrange. Alors je sais pas si elle se l'est brisée ou quoi. C'est pas une reproduction, ça, hein, c'est la maman. Mais elle a, je vois qu'au niveau de sa queue, alors je sais pas si c'est normal, dites-moi un petit peu. Ça me paraît très étrange, j'avais pas remarqué ça avant, donc c'est très bizarre parce que genre celle-ci ne l'a pas. Mais je vois, ouais, avec la colonne vertébrale fait une sorte de petite vague, je sais pas si on le voit un petit peu sur la vidéo. Donc voilà, regardez. Donc pour ceux qui ne me suivent pas, donc là j'ai plein de plantes. Donc celles-ci là, qui sont de très jolies plantes, je trouve, qui vont très très bien. Au début, il n'y en avait que là. Comme vous voyez, là, ça fait beaucoup, ça pousse beaucoup. Donc j'en coupe, après j'en mets au milieu. Il y a des anubias qui sont là, qui me plaisent pas tant que ça. Je trouve que c'est pas si ouf. Et j'avais une plante qui flotte normalement, et qui s'est un peu mélangée avec ces plantes-là apparemment. Ça sert un peu pour l'oxygénation, mais au moins les poissons et les alevins, hein, ils ont de la place quoi. Ils ont de la place vraiment pour se cacher. Euh,
Donc regardez, je vais vous montrer ça un peu de haut. On a une petite lampe d'ailleurs qui m'a pété dans la gueule. C'est très agréable, hein. Voilà une plante qui m'a pété sur la tronche parce que il devait y avoir de l'eau, donc j'ai remplacé avec une autre ampoule. Donc voilà un petit peu, hein. Quand on l'éteint, ça fait de la lumière phosphorescente. Donc voilà ce que ça donne un peu de haut. Je propose qu'on donne un tout petit peu à manger. J'évite d'en donner trop quand même pour éviter que ça salisse l'eau. Alors là, il faut savoir que mon bac c'est un 60 litres, je ne remplis pas les 60 litres. Et ça, c'est une pompe pour tortue, donc d'un 120 litres. C'est vraiment pas mal, ça marche bien. L'eau n'est pas sale. Quelques petits résidus au fond que j'essaie d'enlever tout simplement. Alors là, ils ont compris qu'ils allaient avoir à manger. Regardez ça. On va les nourrir. Voilà, un peu de nourrissage, ça ne fait jamais de mal. Hop, je pense que ça devrait suffire. Donc là, pour le nourrissage, avant j'avais celui-ci. Et maintenant, j'ai changé. C'est pareil, c'est de tétra, mais c'est comme ça. Bon, je sais pas trop ce que ça change pour tous les poissons tropicaux. Et là, c'est pour tous les poissons tropicaux. En fait, ça doit être juste un modèle un petit peu amélioré, celui que j'ai, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus moderne, un petit peu mieux sans doute. Mais c'est pas, voilà, ça change pas beaucoup. Je vais peut-être en remettre parce que là, je vois que c'est déjà fait. C'est vrai qu'il y a du monde, hein. Franchement, il y a vraiment du monde. Il faut nourrir un petit peu tout le monde, quoi. Même si j'ai remarqué qu'ils mangent un petit peu les algues et tout, mais bon, c'est quand même un peu plus complet, c'est ce genre de choses. Hop là. Voilà. Ensuite, donc pour la tortue, j'ai ça. Alors là, par contre, ça me fait un peu chier qu'il y ait des algues jusque là-haut. Parce qu'en fait, comment dire, la truc, elle a un peu bougé de place. Parce que j'ai ça en fait pour nettoyer les algues qu'il y a sur les carreaux. Donc, ce morceau de bois là, donc c'est de l'écorce de liège, oui bien sûr, de l'écorce de liège. Bah ça, j'ai dû un peu la bouger et du coup bah la partie immergée est maintenant émergée. Hop. Donc là c'est un peu dangereux ce que je fais parce que le portable est juste posé. Oh, excusez-moi, voilà. Donc, ça c'est la nourriture pour tortue. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. C'est des sortes de petites croquettes en fait très très complètes. Les guppies peuvent en manger également. Regardez, je vais vous montrer un petit peu la boîte. Ce que ça donne. Voici. Voilà. Natural Aquatic Turtle Food de Zoomed. En général, j'en mets 2 ou 3, voire 4 pour la tortue, qu'elle apprécie vraiment manger. C'est très complet pour elle, c'est très très bien. On peut également compléter donc avec ces poissons-là, avec les guppies, donc elle peut également chasser un petit peu. Ça peut leur arriver de bouffer un peu de plantes, c'est plus des carnassiers, hein. Là, une Sternoterus carinatus, c'est quand même quelque chose, c'est quand même pas, c'est quand même un prédateur, donc je vais vous le montrer de plus près. Attention, hop là. Elle reste assez puissante et assez balèze. Alors quand je l'ai eue, elle faisait... Hop là, regardez, elle s'est barrée toute seule. Quand je l'ai eue, elle faisait... je sais pas trop. Elle devait faire 4 centimètres. Maintenant, elle doit en faire à peu près 8 centimètres de carapace. Donc de longueur de carapace. Donc elle a quand même doublé. Regardez la première vidéo, l'aquarium n'était pas du tout pareil. J'avais fait juste pour ma tortue, il n'y avait pas de guppy. L'eau, elle était très très basse. Genre, elle arrivait genre à peine là. C'était pour les débuts pour éviter qu'elle se noie. Après, j'ai eu des conseils euh, par quelqu'un d'ailleurs que j'ai déjà remercié dans une vidéo. C'est Guillaume L, si je ne m'abuse, qui m'a beaucoup conseillé, qui maintient cette espèce avec des guppies d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr, mais je crois. Et donc, bah, forcément, ça a plutôt bien marché. Et j'avoue que là, bah, elle a l'air de se sentir assez bien. C'est pas un bac exceptionnellement grand. C'est un bac qui est certes assez modeste, mais je pense que j'ai pas mal géré le truc. Elle a pas mal de cachettes, que ce soit même avec la pompe. Elle y va souvent en dessous. En dessous de son écorce de liège, ici. Euh, Aussi bah, dans les plantes, hein, tout ça. Et en fait, en dessous, on voit pas. Donc là, il y a un chauffage, donc pour chauffer l'eau. Et ici, en dessous de l'écorce de liège, il y a un os de sèche. Donc ça, c'est plus pour la tortue, mais j'ai l'impression que les poissons grignotent un petit peu dedans aussi. Donc écoutez, tant mieux. Donc voilà ce que ça donne. Regardez, il y en a quand même vraiment beaucoup. On va se remettre à la place de tout à l'heure. Voici. Voilà, alors là, on voit vraiment les tout petits spécimens qui sont là. Vraiment ceux qui viennent de naître.
Donc là, on voit beaucoup les résidus, tout ça. C'est vrai que sur l'image, j'ai l'impression que ça fait assez vert, pourtant c'est une eau qui est assez claire finalement. Euh, et voilà, quoi, on a vraiment, en fait, là j'ai recréé l'écosystème un petit peu, une sorte d'écosystème, donc les plantes, les poissons, ouais, ouais, enfin ouais, voilà, les plantes en bas de l'échelle, les poissons et le grand prédateur. Et malgré qu'il y ait un prédateur, comme vous voyez, bon après il faut que ça se fasse sur plusieurs générations. Regardez là, ça, là ils sont tous regroupés au même endroit. Euh, Après, je sais qu'on remarque que quand on met un prédateur, en général, les couleurs sont moins ouf et plus efficaces. Oh, regardez, celui-ci va être magnifique. Lui là, une queue en mode couleur feu et avec des reflets bleutés, ça va être juste trop beau. Donc franchement, je trouve avoir déjà des repros assez sympathiques. J'en ai plein qui vont ressembler au mâle un peu rouge. Le blanc, apparemment, bah, je vais pas trop en avoir. Ça, c'est assez triste par contre, parce qu'il était quand même très beau. Je suis assez triste qu'il soit mort. Euh, Sans doute voilà, hein, Calico, donc Masternoterus carinatus, a dû en faire son 4 heures. Hein, c'est comme ça, c'est la loi de la nature quelque part. En tout cas, voilà. Ouf, j'avais pas fait gaffe, mais là je viens de remarquer un truc. Attendez, je vous montre. Mais ce truc sort tellement. Alors ça, pareil. Donc là, ce que je fais, quand c'est comme ça, c'est que je le coupe et je vais le replanter quelque part dans l'aquarium. Et comme ça, et bah, ça va faire une nouvelle pousse et ça va prendre des racines et ça marche très bien. C'est pour ça que ces plantes, donc pour mon prochain aquarium que j'ai là, qu'il faut que je fasse la déco et tout, euh, pour le prochain, et bah, je vais prendre ces plantes-là hein, parce que déjà je trouve que ça rend pas trop mal quand elles poussent comme ça. Bon après quand elles poussent un peu en pagaille, c'est un petit peu plus étrange, mais bon, quand elles poussent comme ça, je trouve ça assez beau. Les anubias, c'est mort, je vais tester autre chose hein, parce que ça c'est pas, je trouve que ça rend pas très bien. Après c'est peut-être moi qui ai fait de la merde aussi, hein, je dis pas, mais j'ai pas une bonne expérience quoi, donc on va éviter. Bon, on me voit un peu dans le reflet, mais c'est pas très grave. Euh, voilà. Là, vous avez un bel aperçu des poissons. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous avez des petits conseils. À part, bien sûr, ça je le sais très bien qu'il faut que j'enlève des poissons. C'est vraiment beaucoup, il y en a vraiment beaucoup trop. C'est une surpopulation. C'était d'ailleurs pour ça qu'ils sont morts, certains. Ben, c'est ce que je compte faire, hein, très bientôt d'ailleurs. La plupart iront dans un autre bac qui n'est pas à moi. Et donc aussi, ouais, dans mon prochain bac, bah, je vais prendre, je pense, la moitié des repros, je vais les foutre dans l'autre bac avec un autre prédateur cette fois-ci. Mais ce ne sera pas une tortue, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais bon, on verra un petit peu. Donc là, vous avez un petit aperçu de ma tortue, ma Sternoterus carinatus. Ah ouais, là on la voit bien. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles. J'essaie de faire des trucs comme ça, un petit peu les mettre avec des prédateurs pour voir ce que ça fait. Ça a pas l'air de tant les déranger que ça finalement, hein. Enfin voilà, en général quand il y a de la bouffe, ils mangent à côté la tortue et les guppies, donc ça se passe plutôt bien. Faut juste, faut le changer assez régulièrement ça, mais sinon, franchement, essayez. Vous pouvez essayer chez vous si ça vous dit. C'est pas. Après, voilà. Là, par exemple, mes guppies, je les considère pas comme mes animaux de compagnie. Enfin, un reptile, c'est pas vraiment un animal de compagnie, mais vous me comprenez. Alors que j'ai eu une attache toute particulière à Masternoterus carinatus, forcément. Euh, mes guppies sont plus là pour accompagner. C'est un peu triste de dire ça comme ça, mais c'est plus ou moins ça. Ils sont là, voilà, j'ai envie de créer un petit groupe. C'est ce que j'ai réussi à faire, et ça c'est plutôt cool. Ils ont l'air de assez bien vivre, mais ça s'arrête là, quoi. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. Cette fois-ci, je vais vraiment m'arrêter. N'hésitez pas à partager, à mettre des likes, des commentaires. Vraiment, j'aimerais avoir votre ressenti sur ça. Et aussi, bah, tout simplement, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez des guppies, est-ce que vous auriez tenté l'expérience, tout ça. Ça me ferait vraiment plaisir. Et abonnez-vous également, hein, on est 110, je crois, sur la chaîne, 113, je sais plus exactement combien. Mais une petite centaine, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, pour suivre tout simplement mon aventure dans le monde de l'aquariophilie, de la terrariophilie, dans le monde des animaux. Donc moi, les amis, eh ben, je vais vous dire bye. Et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!